Voilà, le sac qu'on a mis au boss. Je vais essayer de répondre Monsieur Sassou. Je vais analyser un peu ses propos. Par contre, Monsieur Sassou, je ne sais pas pourquoi tu existes, hein. Je ne sais pas pourquoi tu fais du meeting. Franchement, c'est du n'importe quoi ce que tu proposes aux poules. En écoutant. Kaka poule lenda pesa ya Congo ya vimba basafu bamontagne ya basafu Ah, kaka poule ke pesa bamontant. Wana munukutu boye boloba pete. C'est la sonne au président ndenge munukutu ba donc oyebi koloba munukutu bate. Ata oyebi te. Ça la discours na lingala to na falansa. Enfin bref. Donc ce que j'allais dire, monsieur Sassou Nguesso, étant congolais, j'ai le droit, étant bantou, j'ai le droit de répondre, analyser. Donc je ne veux pas que vous vous envoyiez vos petits magouilles là qui font du mal aux autres. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, on est dans... Je suis né libre, donc je suis libre de dire ce que je pense aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Monsieur Sassou Nguesso, comment peut-on imaginer, comment peut-on écouter des discours balnéaires que vous venez de donner aux Congolais, aux poules? Ce genre de discours... On l'a entendu tellement longtemps et tu n'as rien fait. Depuis que tu es au pouvoir, tu n'as rien fait. Il faut qu'on se le dise, la vérité. Depuis que tu es au pouvoir jusqu'à maintenant, tu n'as rien fait. Tu vis bien, tu dors bien et tes enfants dorment bien. Tes cocolos aussi dorment bien puisque tu as beaucoup de cocolos. Et vous voyagez comme vous voulez. Vous avez un bon passeport. Tes enfants et tes cocolos aussi ont des bons passeports. Ils peuvent voyager autant qu'ils veulent, comme ils veulent. Ils vivent bien en Europe. Tes enfants et tes cocolos, ils vivent très bien en Europe, ou en Amérique, ou je ne sais où. Pendant ce temps, le peuple souffre. Vous vendez des matières premières pour les Congolais aux étrangers. Ensuite, l'argent que vous recevez, ça reste entre toi et le gouvernement et ta famille, c'est tout. Le peuple ne touche même pas un franc. Un centime plutôt. Le peuple ne touche même pas un centime dans la lingala. Ata pata moko pe pasimbarate. Pata moko oyuti na gouvernement ezate. Bon. Vous allez au pool pour proposer enfin vous faites un discours de Safou, ce qui est ridicule. Un président qui propose le truc de Safou au lieu de proposer d'abord le truc d'éducation. Regardez d'abord là où ils vivent déjà. Le pool, comment c'est le pool? Regardez déjà comment ils vivent. Vous allez au pool, vous proposez même pas l'éducation, vous proposez même pas projet informatique, vous proposez même pas projet de réhabilitation. Vous ne proposez même pas à ces gens-là de reconstruire des belles bâtiments. Enfin, des beaux bâtiments, on dit non? Ouais, enfin bref, vous avez compris. Des beaux bâtiments, un bâtiment, voilà, des beaux bâtiments. Vous ne proposez pas à ces gens-là des belles routes, des écoles, des hôpitaux, voilà, surtout les hôpitaux. Parce qu'il y a beaucoup de malades là-bas. Parce que on sait que vos vaccins là, ça passe là-bas, toujours au village, pour vacciner les gens qui sont dans l'ignorance, parce que là-bas, il n'y a pas trop de technologie. Ils n'ont pas plus d'informations, donc ils ne sont pas au courant de ce qui se passe sur les vaccins. Donc voilà, ils commencent les étrangers, là, quand ils vont là-bas, ils commencent souvent là-bas. Ils commencent souvent au village pour vacciner maximum des gens, et maximum des gens meurent. Allez, là, maintenant, vous êtes contents. Enfin bref. Donc ce que j'allais dire, c'est quoi? Le discours que vous avez fait, c'est vraiment une merde. Un président, tu as fait, je sais pas, presque 50 ans au pouvoir, tu vas aller proposer au peuple le projet de Safou. Alors qu'on n'a pas besoin de ça, puisque au pool, déjà, le Safou, ça sort déjà naturellement. Il y a des gens qui le cultivent déjà. On n'a pas besoin de ça. Eux, ils ont besoin d'éducation. D'abord, la première chose, éducation, construire des routes et les hôpitaux. Des bases, ça c'est des bases d'abord. S'il n'y a pas de bases, la vie est foutue. Parce que quand on a des hôpitaux, là les gens ils tombent malades, ils peuvent aller se faire soigner. Si on a des routes, les gens ils peuvent se déplacer pour aller vendre leurs marchandises, pour gagner quelque chose. Parce que les routes sont bien construites. Et s'il y a, troisième chose c'est quoi? S'il y a des écoles, les enfants ils seront très bien éduqués.
Voilà. Parce que ça donnera plaisir aux enfants d'aller tous les jours à l'école en voyant l'école est construite très bien, magnifique et moderne. Mais vous ne proposez pas ce genre de truc. D'ailleurs, même si vous proposez, vous faites rien, puisque ça fait longtemps que vous êtes au pouvoir, vous n'avez rien fait. Il suffit juste de regarder, même à Brazzaville. N'allons pas au pôle. Déjà, au pôle, on sait que vous avez rien fait déjà. Que ce soit pôle ou vers le nord, le sud, l'est, dans les villages, tous les villages qui existent au Congo, vous n'avez rien fait. Vous avez juste construit le village de tes ancêtres, hein, là où à Oyo. Vous avez juste construit là-bas et vous avez modernisé juste la zone où tu habites, quoi. Enfin bref, ça on zappe. Rentrons à Brazzaville, même à Pointe-Noire. Si on regarde à Pointe-Noire, la capitale économique, qui devait être vraiment hyper modernisée, mais c'est la merde là-bas. C'est vraiment la merde. Les routes, il n'y en a pas. Les nzela, il y a une salangana. Les écoles, les hôpitaux, merdique, il n'y a rien du tout. Vous construisez l'université à Brazzaville, je comprends c'est politique, bon parce que la capitale Brazzaville c'est politique. Premièrement, vous devez déjà modifier ce nom Brazzaville, parce que Brazza n'était pas un Congolais. On ne peut pas honorer un Congolais, tout comme en France, on n'honore pas nos ancêtres. Ça c'est déjà un truc que vous devez déjà mettre dans vos têtes. Vous avez construit un monument pour Brazza, dans notre pays, pour Brazza, qui n'était pas Congolais, qui a massacré, qui a colonisé, qui a détruit notre pays, et vous construisez un monument pour ce mec-là. Pendant ce temps que le roi Makoko, vous ne construisez rien du tout pour lui, donc c'est comme si l'histoire appartient à la France, l'histoire n'appartient pas aux Congolais, donc vous racontez l'histoire de la France au Congo, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous ne verrez jamais en France qu'on raconte l'histoire du Congo. Ça n'existait pas. Même que ce soit au collège, au lycée, université, ils ne vont jamais raconter l'histoire du Congo. Donc, Monsieur Sassou Nguesso, vous avez beaucoup à faire. Et vous avez échoué. Pendant presque 50 ans, vous êtes au pouvoir, vous avez échoué. Échoué complètement. Vous n'avez rien fait et vous ne ferez rien du tout. Vous êtes là à donner des discours à 2 balles aux gens et dès que dès que tu deviens président, allez, tu respectes pas ce que tu avais proposé. On connaît tes techniques, c'est pas la première fois. De toute façon, tu avais déjà perdu avec Makoko, notre président qui est en prison. Tu avais déjà perdu, comme tu as des gens qui te soutiennent, voilà quoi. Donc voilà la raison pour laquelle tu es encore au pouvoir. Tu es monsieur 8%. Tu as que 8%, monsieur Sassou. Voilà, soyons logiques. Vos discours à 2 balles, là. J'ai suivi aussi un truc que tu parlais, ma femme, un truc comme ça. Regardez-moi ce genre de discours qui sert à rien. Pourquoi tu nous parles de ta femme? Nous, on s'en fout de ta femme. Ce que tu dois nous parler, ce que tu dois construire pour notre pays, ce que tu dois faire pour notre pays. C'est ça qu'on veut entendre, c'est ça qu'on veut non seulement entendre, voir ce que tu vas faire. C'est ça qu'on veut que tu réalises. Pas écouter des discours de ta femme, on n'a rien à foutre. Comment on peut adhérer à ce genre de discours? Il faut être aveugle, sourd, moins, ceux qui peuvent naniwana, ceux qui peuvent kintsengela, kintsakata, on dit mais là ça n'a aucun sens. C'est des conneries à 100%. Hey, Monsieur Sassou, vous êtes au pouvoir, ça fait longtemps, des années, et c'est maintenant que vous essayez de faire genre que non, vous construisez. Hein? En plus, ce qui est banal, vous construisez l'université, vous mettez votre nom. Ça n'a aucun sens. Alors que vous n'avez rien du tout. L'argent que vous exploitez, que vous volez, ça appartient à tout le monde, au peuple. Tu ne peux pas mettre le nom d'université, enfin, tu construis. C'est pas toi qui construis, c'est l'argent du peuple qui construit. On construit l'université et tu mets ton nom. Pourquoi? Moi, j'aimerais en fait aux gens, le jour où Sassou ne sera plus président, il faut retirer ce nom-là. Il faut enlever Sassou de ce qui est l'université là. Retirer ça, mettez Congo l'université. Parce que l'argent là n'appartient pas à Sassou. L'argent que Sassou a construit n'appartient pas à Sassou. Il fait quoi lui? Il n'était pas millionnaire déjà. Il n'a jamais été millionnaire. Il est devenu millionnaire en tant que président. Donc voilà, donc comment on peut dire que c'est son argent? Hein? Non, sérieux, soyons quand même honnête. C'est pas ton argent, c'est l'argent du gouvernement. Voilà, tu construis avec ton... L'université, ça a fait quoi? Pendant ce temps, ok, la biso ba guerre. Car la guerre, na ba guerre. Ok, la biso makambe belawa. Tala rudu na ba ndego na biso ya Kinshasa. To koma kuswa na mikolonio so. Po na yo kaka, yo Sassou yo takungembo. Hein?
Congolais, comment reçoit. Donc, tu commences à confusion incroyable à cause de toi. Yo bateau qui n'a pas na kati na kati ba conteneur na beach ba Congo no boma donc bandeko na biso RDC bazwa vidéo ba comment le bono ezalaka ya bango donc et confusion et côté wana à cause de toi parce que ba policier na yo bazo boma ba beta bandeko Kinshasa c'est pas bien ça. Donc confusion et quota tu vas comprendre l'histoire tout ça donc tu comment pour des raisons débiles, pour des raisons banales. Franchement Sassou, tu dois franchement quitte le pays. Quitte le gouvernement pardon. Hein? Je donne monsieur Vital Kamerhe raison. Ah, Kimia Naï ici Kazali, na prison. Je lui donne raison quand il avait dit Papa Sassou, tu as trop travaillé, c'est bon, maintenant tu as fait des progrès, va te reposer. Il avait raison de le dire. Je donne Vital Kamerhe raison. Mais il voyait de loin Vital Kamerhe. Mais comment se fait-il que toi, Tata Sassou, en fait, tu es au pouvoir, presque 50 ans au pouvoir, rien construit. Tu vas nous. Attends, ceux qui vont venir et dire, et c'est Olo Sassou a construit des routes, t'as là-bas. Non, quelle route qui s'assoit à construire là? Quelle route? Les autoroutes, là, ça soit construit. Ça se met à construire, hein? Il y a un bobo en français, hein? Et ça va miner la banque, il y a France qui financé Banzela wana. En plus, souvenez-vous, la monnaie que nous on utilise, franc CFA, ça appartient à la France, ça appartient pas aux Congolais. C'est France qui construit notre, c'est France qui fabrique notre billet, alors que nous, au Congo, on a des bois qui créent des papiers, qui créent des feuilles, qui créent même l'argent, les billets là. Le bois là, ça vient de chez nous. Bon, on est incapable de créer notre propre monnaie. Et ça, c'est quel gouvernement qui est incapable d'imaginer la monnaie propre? Parce que le mec, il veut toujours être esclave des autres. Comment on va être autonome si toi-même, tu ne veux pas être autonome? Attends, Sassou. Non, mais soyons quand même logiques. Tu viens proposer des gens, projets des Safou. Eh, ton banda ou liya Safou déjà là-bas. Donc, pendant que toi, tu as créé les guerres dans notre pays là. Pendant ce temps-là, toi, tu crées des guerres. Nous, tous il y a déjà Safou. Safou, ils allaga. Donc, à ta mboke comme moderne, Safou, ils allaga. Depuis les ancêtres, Safou a toujours existé. Et c'est maintenant tu vas nous proposer des trucs des Safou. Donc, toi, tu veux vivre bien chez toi. Tu as la télévision, tu as des voitures. Tes enfants ont des voitures, ont des télévisions, ils vivent bien, ils regardent bien des chaînes. Et pendant ce temps, au pool là-bas, regarde déjà là où tu fais tes discours. Regarde déjà. Regarde à quoi ça ressemble. Regarde. Oui. Il n'y a même pas des bancs. Les gens, ils sont assis où? Par terre. Ils sont même pas assis. C'est des enfants qui sont là. Ça, c'est des gens que vous avez financés pour la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de gens là. Ça, c'est des gens que vous avez financés. Ça, en fait, c'est ton truc, en fait. Les gens ont compris ça, c'est pour ça que les gens, ils viennent plus, ils adhèrent plus dans tes discours de merde. Parce que vous aimez trop financer des gens au lieu d'avoir confiance aux gens. Non. Toi, tu veux pas gagner la confiance, tu veux juste. Donc, au Pessimo Anchoke, au Pessimo Mbongo, allez, les gens maintenant, quand ils vont adhérer, ils vont. C'est normal. Bon, je comprends aussi. Ils souffrent aussi. Donc, ils sont obligés d'accepter n'importe quoi. Mais la raison pour laquelle maintenant, beaucoup, ils sont éveillés maintenant. Beaucoup ne veulent plus s'adhérer à ce genre de discours de merde. Mec, vieux, tata, banda au côté pouvoir, ti les là. Et là, on a longo salati. Si le lo, toi qui n'es musique, na braza na braza. Toutes les écoles, je dis bien toutes les écoles, sans exception, toutes les écoles qui existent à Brazzaville, les écoles l'État, je parle pas des privés, machin, tout ça, écoles l'État, sont moches. Donc toi, tu quittes chez toi là, dans ta maison, tu vas au pool pour aller proposer des trucs de merde. Pendant ce temps qu'à Brazzaville déjà, les écoles sont merdiques. L'école, les enfants s'assoient par terre à l'école. Hein. Les enfants s'assoient par terre. Les enfants, ils mangent même pas très bien. Il n'y a même pas la cantine. Et pourtant, nous sommes riches plus que les Français. Mais les Français, ils ont des cantines. Alors, ils ont des cantines. Bien. Nous sommes plus riches qu'eux. Mais nous, on est pauvres. Ça n'a aucun sens. Vous pouvez imaginer ça? On est plus riche que la France, mais on est pauvre. Notre pays est plus riche que la France. Donc, je dis même 1000 fois. Si je dis 1000 fois, c'est rien. Je dirais même plus de milliards fois que la France. Et vous le savez.
On a tout ce qu'il faut. Tout ce que nous on a, la France n'a pas ça. La France ne peut pas même pas kolona Safou. Mais nous on peut kolona Safou. La France adore. La France des Azakula ba diamoté. Mais Aza riche. Biso comme c'est la France riche en haut. Soyons quand même honnêtes. Non mais, comment se fait-il que yo tata mkolo boye bando kota pouvoir et leur amalongo ça l'a raté. Au lieu d'imposer d'abord civilisation et scolarité, non, papa yo zala ba discours et pour là. Donc banda au kota pouvoir kaka ba discours. En plus marambo lo ba to yo rapé bien té. Papa, loba na lingala to munugutuba tika ba falansa wana parce que tant loba na falansa to yo ga yo mo malongati. Falançano le bagana ngana yo raté le remordi donc le remordi ba discours à 2 balles et moi neti moi robot mom da loba donc en plus robot to yora moi malo mais yo to yora malo baté tata tika blo parce que ba kanda moye la biso na tout franchement là tu commences vraiment à déconner quoi ça ah tata ça moi je suis vraiment énervé là et d'ailleurs je félicite le nganga qui a envoyé des abeilles à Sassou. Ah, franchement, bravo. Papa, ici, ko zali, nzamba pambola, yo nzamba pesa yo susu, ba pouvoir ya mingi. Po, yo sali. Oza, na mokili mobimba, oza moto ali boso salango. Papa, nzamba ici, ko zali tata wana. Nzamba pambola yo. Po, ba nzo yo tindeli Sassou. Aïe. Non, franchement, Sassou. Pardon, tata wana. Bob misa combo na été bato ba yebi tata ba bisa combo parce que tata ngembo yo so ya yo ki combo na aroluka ki sambila ba ginzambi na ye ya ki France ki nani wana bon wana Italie on a reprenant ça ngwate comprenez-moi voilà donc c'est ça en fait ce que j'allais dire j'ai regardé tellement des vidéos d'ailleurs il y a une vidéo ici attends on va je sais pas attends on va voir il y a une vidéo ici il y a une fille qui parle en fait vous allez voir attends. Oh là, elle est où la vidéo? Il y a un con ici qui dit la merde. Hein. Cherchez un rien, il y a Takou Nyamangem. Écoutez. Attendez, un instant d'abord, avant de continuer en fait. Il y a Takou, enfin, excusez-moi, Sassou Nguesso, il va au pool pour proposer le projet des Safou. Alors que, regardez d'abord, le pool, à quoi ça ressemble? C'est du village. Hein. Alors, ici, je suis à Mayama. Mayama, ils ont de beaux villages du pool. C'est un village où, regarde, il n'y a même pas des écoles, même pas des routes, rien du tout. Le vieux père qui est des années au pouvoir, des années, il ne propose même pas des hôpitaux, parce que là-bas, on peut pas... Donc quand je dis que ces gens-là, ils vivent sous la grâce de l'Éternel, c'est pas par hasard. Parce que là-bas, les hôpitaux, c'est rare. Et donc, comment ils font pour vivre sans hôpitaux? Comment ils font? Donc ils sont obligés de pratiquer notre culture à l'ancienne. Et ça marche, effectivement, heureusement que Dieu nous a donné cette intelligence. Si on n'avait pas cette intelligence, comment on allait vivre? Donc le vieux, il quitte chez lui, il vit bien. Donc dès qu'il est malade, lui, il va en Europe pour se faire soigner. Pendant ce temps que dans son pays, il n'y a même pas un truc pour se faire soigner. On n'a que CHU de merde là où il y a des gens démoniaques qui sont là-bas. Il y a des gens qui vont aller chercher des lots qu'on a lavé les cadavres. Eux, ils vont pratiquer leur magie. Et là-bas, ils volent des organes, des machins, ça c'est quel hôpital ça? Remarquez, juste au moment où il y a eu des élections, des bébés noirs sont sortis, ils commencent à tuer des gens. Comme par hasard. Là où il y a donc, vous verrez, dès que Sassou il va devenir président, et il n'y aura plus de bébés noirs. Parce que, en fait, ça prouve que c'est lui qui gère ça, à travers ses ministres. Donc ces petits ministres-là, ils vont créer des dégâts. Après, pour faire genre que non, ils vont attaquer ces petits bébés noirs pour dire oui, on travaille, on est là, machin. Donc ils créent des émeutes, ils créent des zombies. Et après, eux-mêmes, ils retirent leurs zombies pour dire oui, on travaille. Vous êtes des vampiristes. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Oui. Venu ici parce que regardez comment les gens y vivent.
Soyons bon moni ba déjà terre jaune ils sont solide, ça peut durer des années. En plus c'est naturel. Tu peux créer une entreprise là-bas qui fabrique des briques juste spécialisées avec cette terre. Mais toi non, tu ne veux pas proposer ce genre de trucs. Toi tu proposes déjà des safou. T'as là. Et bah safou là, ça on sombe ça a passé hein. Dans mon kena wandon. Vous ça oh safou on peut ko kampi la komono. Safou sasuma. Soki sasuma. Soki sangembo, soki bena sasuma. Botala bon bateau tout baza ba combo ya ba criminel ba kokana. C'est pas possible. Non, franchement, il y a Sassou, il faut revoir vraiment ton truc. Regardez, il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Bon, ça, j'ai déjà montré. Attendez, vous allez voir, hein, parce que ce vieux-là, franchement, il détruit notre pays. C'est pas possible. Il est où? Oh là là. Attends, je pense que c'est ça, je pense. C'est ça, je pense. Les droits de l'homme, ça n'est qui est Bembe Adoula, il a que la valeur vert, kakaba mama, que salamwa bouillon, na mungwa. Regardez-moi ce président. Au lieu de parler des projets, son projet, lui, il parle de bouillon. Tu ne donnes rien au peuple. Mais tu veux qu'il mange moi bouillon, moi takou, moi mbla, moi nsoussou. Non, attends, mais oh, sois quand même honnête. Tu parles de bouillon piment. C'est ça le discours d'un président? Non. Ah là là là. Hey, il a raison de parler dans notre langue locale. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ne vont pas écouter ça. C'est pour ça qu'il fait ça. Il est malin, le vieux, là. Mais il n'est pas intelligent, mais il est malin. Parce que, moi, je ne comprends pas. Comment un président va aller faire discours sur bouillon? Est-ce que nous, on a besoin de bouillon? Nous, on va faire bouillon nous-mêmes. Nous, on a besoin des routes, les écoles, universités, machin, etc. On n'a pas besoin de bouillon. Ça, c'est... Il y a un projet, Bissou Sopenza. Namwa, piment, bon. Regarde-moi les idiots. Ils sont là contents. C'est gars. Ça, c'est où ça, en fait? Et puis, babana, que koudia, bouillon, il a valeur vert, kakama qui vous me bassez en faciaï. Non. Regarde-moi, kakama qui vous, non? Façon, discours de merde. T'as même pas fini ta phrase. Ça veut rien dire. Et les idiots crient, yeah! Alors que t'as rien dit. Kakamwa qui vous mou, façon. Finis la phrase parfaitement, correctement. Comme ça, on va comprendre de quoi tu veux parler, papa. Au moins, on te respecte, en plus, on t'appelle papa. Mais, yo, kakama ben non des bon trop. Ça, c'est pas bien, ça. Bah, discours, mais il y a des... Moi, je ne comprends pas. Écoutez, les Congolais. Là où vous êtes là, hein, mes frères, sœurs, tata, baleki, bana, binonio, ceci, bozali. Ben, là où vous êtes là. Prenez cet argent-là que Sassou vous donne. Prenez, mangez, mais n'allez pas voter Sassou. Ne votez pas Sassou. Prenez cet argent, mangez, mais ne votez pas. Parce que ceux qui vont voter Sassou là, vont continuer à vivre dans le boy. Prenez cet argent, mangez et ne votez pas Sassou. C'est comme ça que vous devez faire. Parce que c'est votre argent. Vous avez le droit de manger cet argent. Mais attention, attention, faites très attention. Parce que ça soit ça Bosala keba. Bosala très attention. Bosambela mingi. Ba protection tout le temps. Mungo machin. Du mungo bénir mungo. Oti mungo liboso ya porte. Protection. Donc ndoki oyo nyosto olobi. Fo loba. C'est ça le sambo. Le sambo zali ko loba. Donc ozu mungo lobi na mungo. Ndoki. Milimo mabe. Nyosto to oyo yaka na ndako na ngai. Ezongelai. Voilà. Donc otiango ka liboso porte na butu. Na moito te quelle heure. Donc sambela. Parce que ma le beza pisson. Mungo eza pisson. Protection tout le temps. Bolanda ba nzambe na bina te ba église na bina le couteau et le bara. Il faut sambela. Dieu ba tala.
Faut arrêter. Quand vous ne connaissez pas la Bible, faut fermer vos gueules, vous les pasteurs. C'est à cause de vous, il y a beaucoup de gens, ils meurent comme ça, ils savent même pas d'où vient leur maladie ou comment ils ont fait pour tomber malade, machin, etc. Donc, vous croyez que Dieu, il est idiot pour donner cette intelligence aux gens. Hein? Dans la Bible que vous lisez, là, l'Ancien Testament, c'est pas le même Dieu qui a dit à Moïse, Zoa makila et taba, parola na mur na yo. Ceux qui protection, ils allaient qui... ceux qui prennent la protection ils allaient ressemble donc écoutez, faut éviter, hein. C'est à cause de vous là, les gens ils meurent comme ça là sans raison et ils savent même pas pourquoi ils sont morts, parce que c'est vous les pasteurs là, les faux pasteurs qui mettent ce genre de bêtises dans la tête des gens. Les pasteurs sont comme Sassou est comme pasteur, donc il vient avec des beaux discours, mais en réalité ça ne veut rien dire. Discours, il y a Safou, ce genre de discours. Il croit que en fait, ce genre de discours, c'est une insulte envers les Congolais. Ça veut dire qu'en fait, Sassou, il considère des Congolais comme des mendiants, comme des affamés. Donc, la raison pour laquelle il parle de ça. Alors que pendant ce temps, les Congolais, non seulement qu'ils ont besoin de manger aussi, mais ils ont besoin d'être aussi éduqués, ils ont besoin d'avoir aussi des routes magnifiques, ils ont besoin aussi d'avoir des universités, machin, etc. Hein? On ne peut pas tout citer ici, mais vous savez de quoi je parle. Normalement, tout ce que Congolais a besoin, Sassou ne lui donne pas. Il vient parler de Safou. Donc, Monsieur Safou, non, voilà, parce que c'est maintenant qu'on t'appelle comme ça, tu n'es plus Sassou, c'est Monsieur Safou. Donc, il veut nous proposer Safou. Ça n'a aucun sens. À un moment, faut pas au fin ça va battre bon, Sassou. Faut sérieux, quoi. Hein? Oh là là. Donc, c'est quoi le truc? On écoute le discours. Donc, il y a un marque basusu, biba façon, il y a agriculture. Il sait même pas parler. Bon, déjà, avant de parler comme ça, il faut construire aussi. Il n'y a même pas des champs, ou des champs, ou des camps, je sais pas quoi là, comment on dit, ou vous savez, des champs pour des poissons, des machins, je sais plus comment on appelle ça, je me souviens. Attends. Voilà, on fait bref, je vais au but. T'as rien construit, même pas des fermes pour des poules, ou des poulets, si tu veux, voilà, ou pour des coqs, ou même pour je sais pas quoi, peu importe quoi. Tout ce qui est mangeable, tu n'as rien fait. Pour des ngombe, tu n'as rien fait. Mais tu viens quand même donner des discours de Nzala aux Congolais. Ça n'a aucun sens. C'est quoi ça? Mais tu nous prends pour des cons, quoi. Hein? Tu parles de discours pour manger, enfin, bangombe, bansusu, bataku, bambula, bansusu, etc. Mais, en réalité, tu n'as rien construit. Tu n'as rien fait. Bon, tangi nanga usine kaka moko yo sala yo kela o isasu. Usine kaka moko yo sala izao. Tu as même l'oral là. Yo ça do bando kota pouvoir beta ba choke beta mbata donc et peso verdiquiti et du coup tu viens nous donner des discours à deux balles. À un moment faut arrêter quoi. Faut grandir. Tu es déjà vieux, tu sais pas, tu es âgé quoi. Tu devais savoir que ma discours on site yo kango kala. Hein? Ba discours on to yo kango to nazagi na âge nini. Na ba 5 ans. Na ba discours au bêta nazagi na 5 ans. Bon, to koli biso na ba âge, bon to bêta là te, to koli biso na ba âge nini wana. Yo tata ozo même biso ka ba même discours. Donc, tu nous proposes des cons. Samblaga nzambe na yo wana. Pour bat tala. Pourquoi nzambe no batona banzambe na mtu ba batelo. So banzambe no ba batelo te. Tata kasi nzambe na biso sa betoka là. Franchement, soyons quand même honnêtes. Parce que il y a rien qui t'a fait vraiment où les Congolais peuvent apprécier. Pour terminer, je vais kendeka na ba ambassade tant que na rosala ba passeport na ba ambassade ya Paris. Comment un pays déjà toi tata Sassou avant d'aller au pôle pour donner des discours de merde comme ça là, commence déjà par gérer les gens que tu as envoyés en France un peu partout là, par-ci par-là. Pour des passeports par exemple. Je vais en parler là-dessus. Le passeport, il coûte cher. Il coûte déjà 120 € le passeport. On va faire calcul ensemble. Un passeport qui coûte 120 € et imagine-toi
une personne qui habite, par exemple, bon, on va prendre le même pays hein, que la France, parce que de toute façon, la France est la base de tout. Donc, imagine-toi une personne qui habite au banlieue. Pas au banlieue de Paris, mais banlieue un peu plus loin, quoi. D'autres villes. Prenons, par exemple, disons plutôt Angers, par exemple. Ou Lille, peu importe où. Une personne qui habite là-bas, dans les banlieues de là-bas, en fait. Et du coup, pour faire le passeport, il faut d'abord passer par Internet. Tu achètes le passeport à Internet qui coûte 120 €. Déjà cher. Calculez, hein, 120. Maintenant, une personne qui habite disons, à Angers. Donc, pour quitter Angers et aller à Paris, aller-retour, ça peut coûter à peu près, si je ne me trompe pas, 200 €. Aller-retour, 200 €. Ça dépend de si tu l'achètes avant ou pas. Donc, des fois, tu es obligé d'acheter en avance. En plus, ça revient très cher. Enfin, pas en avance, mais je vais dire le même jour. Parce que voilà, t'as trop de trucs à faire. Bon, admettons 200 €. Donc, ça fait déjà 300... Parce que le passeport, il coûte 120, oui. Ça fait déjà 320 déjà. Donc, 200 plus 120, ça fait 320. Vous voyez? Donc, en gros, c'est ça, ça résume notre passeport. Notre passeport, il coûte déjà... Ça, c'est juste une seule personne que je calcule là. Hein. Sans compter d'autres personnes aussi qui habitent hyper loin. Par exemple, d'autres personnes qui habitent en Allemagne. En Allemagne, là-bas... Bon, en Allemagne, ici, par exemple, en Allemagne, il y a pas... Il y a l'ambassade, mais il n'y a pas des gens qui viennent là-bas pour prendre les empreintes des gens, etc. Et ensuite aller fabriquer des passeports au Congo. Il n'y en a pas. Tout ça se passe en France. Tu vas à l'ambassade en Allemagne, à Berlin. Donc, on prend nom, prénom, machin, des discours de merde, papa, c'est fini. Donc, eux, ils vont envoyer les dossiers à Paris. Et à Paris, ils vont prendre les dossiers, ils ramènent au Congo. Regarde-moi cette gestion, l'organisation de Sassou. C'est la merde. Désolé, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes disent que non, tu as envoyé que des mbochis là-bas. Et à l'ambassade, il n'y a que des mbochis. C'est pas pour insulter les mbochis, je suis vraiment désolé pour des mbochis, mais franchement, ce que Sassou fait, c'est injuste. Comment se fait-il que le mec, il engage que des mbochis et ces mbochis-là, ils insultent les Congolais? Donc, les mecs, ils croient que le Congo leur appartient. Ils insultent les Congolais à l'ambassade. Ils parlent mal aux gens. Ils parlent très mal, ces gens-là. Ils parlent hyper mal aux gens. Tu leur parles, tu leur dis la vérité, mais eux, ils croient que c'est comme s'ils ont raison, en fait. Alors que non seulement qu'ils volent des gens, en plus, ils ont un système, il faut que tu leur donnes un peu d'argent pour que tu rentres dedans. Après, ils vont t'aider pour faire des passeports plus vite. Donc, si tu donnes pas l'argent, tu peux pas rentrer. Tu vas rester dehors. Imaginez-vous des milliers de personnes. Enfin, ça, c'est peut-être abusé, mais ça veut dire que vraiment, il y a vraiment beaucoup de personnes, en fait. Énorme. Hein. Il y a beaucoup de personnes dehors qui attendent, en fait. Toi, tu quittes Allemagne, tu vas là-bas, tu vois, bouf, il y a beaucoup de gens dehors. Et en fait, ils ont des limites. Par exemple, dès qu'ils ont déjà enregistré tel nombre qu'ils veulent, et après, ils vont dire, bon, rentrez chez vous. Mais ils oublient que les gens qui ont quitté loin sont venus là-bas pour faire des passeports. Par exemple, ceux qui habitent vraiment hyper loin, ils sont là pour faire leur passeport et vous leur dites, non, rentrez chez vous. Bon, qui va lui payer encore le train pour revenir encore? Ça veut dire qu'ils perdent tout. Le passeport devait être à 80 €, pas à 120. C'est hyper cher, le passeport. Le bois, c'est le papier là qu'on fabrique le passeport, ça vient de chez nous. C'est notre bois, nous tous. Comment on peut nous vendre notre papier hyper cher comme ça? Ça n'a aucun sens. Il faut réfléchir à ça. Le passeport, il coûte cher, le passeport. Après, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des discours à 2 balles. Et patati, et patatakou, et patamboula, et patatantsou. Alors, pendant ce temps, tu es mal organisé. Commençons par l'ambassade du Congo. Commençons par l'organisation sur le terrain, mal organisée. Et tu viens donner des discours de Safou. Donc, les Congolais, ils vont manger que Safou. Ils vont être éduqués par Safou, quoi. Donc, les Congolais vont être éduqués par Safou. Donc, toi, tu crois que parce que tu as construit l'université, tu as mis ton nom, c'est cette université-là qui va éduquer le Congo. Hein? Oh, Sassou, soyons quand même honnêtes. Ce que tu fais là, c'est la merde. C'est vraiment une merde, en fait. C'est une merde. Voilà. Bato ki gata la loba la ki ko la finga na parce que nazo banga au finga pour la yebi ba reposa il a bilo de zalaga. Voilà. Donc du coup je maîtrise parce que ça fait mal. Ça fait mal.
Et quand les étrangers insultent les Noirs, et après, ça vous fait pas mal. Toi, dans ton pays, quand tu vois les étrangers qui insultent les Noirs comme ça, les Congolais, les machins, etc. Donc, ça te fait pas mal. Et peut-être tu es au courant de tout ce qui se passe. Tu es au courant, tu sais très bien comment les gens là, ils insultent les Noirs. Mais ça te fait pas mal. Tu ne peux pas réfléchir, non? Comme des gens là, ils nous parlent comme ça là. Moi, je dois leur prouver le contraire. Je dois leur prouver que mon pays est plus riche que leur pays. Et je dois leur montrer que non, nous sommes vraiment des vrais bantous. Et on va leur montrer qui nous sommes. Au lieu de réfléchir comme ça, eh ben, tu construis, tu fais. Non, monsieur pense qu'à endetter le pays. Monsieur pense qu'à nourrir sa famille et ses cocolos et ces bandes de criminels qui sont avec lui, les gens là, comment, le gouvernement, qui fout rien. Un président qui va embaucher son beau-frère comme, comment dire, le truc du grand travaux là, je sais plus, enfin bref, oui, celui qui gère le truc du grand travaux au Congo, hein, mais son beau-frère là. Bon, en plus, son beau-frère là, il fait rien. Avec son gros ventre là, il est hippopotame, hein, qui dit qu'il n'a dit qu'il n'a pas de. Donc, en fait, alors, il peut ça réfléchir. Franchement, Sassou, tu dois réfléchir. D'abord, commence déjà par régler le truc de passeport. Ça, il faut rabaisser le prix. 120, ça coûte hyper cher, 120. Bah, pays, monsieur, c'est à 80. Parce que si au moi 80 on peut comprendre, c'est un peu compréhensible 80 parce qu'on sait que bon voilà bah tu me sous bah misika bah fout taper un bon bah taxi bah nine tout ça. Donc 120 pour le passeport moko 120. Et puis ceux congolais a changé de nationalité à la raison na épée. Parce que comment on a besoin bah ya boy penze peut ça can. Là, je comprends des fois certains congolais qui changent de nationalité. Bah changer de nationalité pour ne pas vivre mieux pour la bah passeport et tout ça bangoté. Vous imaginez quelqu'un qui est son passeport déjà est expiré, il doit renouveler son passeport, mais ça met du temps pour le faire. Déjà, comme je viens de vous expliquer, il faut vraiment faire tout pour y arriver. Tu peux acheter facilement sur Internet, maintenant va sur place maintenant. C'est là où le combat commence. Sur place, c'est vraiment un combat de mortal. C'est un mortal combat en fait. C'est un mortal combat. Donc tu vas durer là dehors. Tu vas même transpirer, tu peux même péter, les gens ils vont sentir, il y aura même des cadavres. Je te jure. C'est serré là-bas. En fait, même maison, il y a ambassade wana, bosomba wana. Ils ont ndako mo ma be sokoto. Bokitaka mboka lokola neti surtout tête tu mboka neti ya mboka ya ba pauvre wana, ya kota bazi wana pauvre. Bokitaka ba ambassade na bo, eleki ambassade ya ba Congolais. Na musika. Donc, biso déjà dans la France, voilà, tout ça, là, tu vois, bon, j'aime pas dire ça, mais bon, tout ça, voilà, comme lien Isato Makassi, na France. Neni Batongo, baza lien Makassi, na France, ces gens-là, ambassade na bango pour là. Ça n'a aucun sens. Ça faut que bah, non, sérieux, quoi. Moi, ça commence vraiment, mais une casser des steaks, des trucs comme ça. Faut que bah. Bon, faut que bah, dans le sens que non, faut à la prudent, faut à la. Voilà quoi. Ils étaient pas là. Là, autant que oh non, bon, pour moi, tu vaux rien. Hein. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Tu vaux rien parce que je vois pas ce que tu fais pour mon pays. Donc, tu vaux rien pour moi. Pour moi, tu vaux rien. Sérieux. Parce que je vois pas ce que. Ça fait des années que tu es là. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu nous ramènes des discours à 2 balles, des discours de Safou, des discours. Demain, ça va être quoi? Des discours de Massangou. Après Massangou, ça va être quoi? Des discours de Takou. Hein? Tu nous parles de ta femme pendant ce... Attends, je vais chercher. D'ailleurs, c'est cette vidéo que je voulais chercher, en fait. C'était où, déjà? Il nous parlait de sa femme. Mais, à ce qu'on peut soniter, tant ça va discours. Ah. Oui, allô? Oui! Ngana zoka kisadesa ngana kovote na mshika tengamo kona soya. Oui! Il faut la voter président nanga oyo asawa na asala asali ya kozala kaka. Bisa solo yebi keza président Sassou. Ce boyer barapenza. Bon, je vous comprends, bon, voilà, mais je comprends pourquoi vous faites ça. Les hommes salent la bino, voilà, c'est normal, c'est logique, je comprends. Donc je peux pas parler mal de vous, c'est pas de votre voilà, je comprends, vous faites votre boulot.
Ouais, on vous appelle, voilà quoi. Je comprends, c'est du marketing, c'est du business, c'est du propagande que ça se fait, je comprends. Donc, Nazo, voilà. Donc, je sais pas quoi dire quoi. Enfin, franchement, je comprends. Mais Disco, il y a ça soit, je sais pas où il a mis ça en fait. Oh. C'était ici, là. C'était où, putain. C'était où? Je sais pas si c'est ça. Attends, je vois. L'ambiance, urgence, soutien. Déjà eu. Oh là là. Oh là là, excusez-moi parce que franchement, le mec qui fait le discours sur sa femme comme si ça nous intéressait quoi. Il a oublié tout ce qui intéressait les Congolais. Je pense que c'est ça en fait. Non, non, non. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Oh là là, il y a tellement de vidéos aussi à propos de chercher. Voilà, la leçon à Wesso, ouais, la mobilisation policière et de la gendarmerie venu empêcher le meeting du président Mathias Nzan. Regardez, vous voyez? Ah, Sassou, après tu prétends que non, t'es démocrate, oh non, tu veux la liberté, tu veux la paix, plus jamais ça. Mais plus jamais ça, pourquoi tu empêches maintenant les gens de faire leur meeting? Ça n'a aucun sens. C'est méchant. Tu prétends que t'es là pour la démocratie. Mais pourquoi tu ne laisses pas les autres faire leur meeting? Parce que tu as peur, tu sais très bien que tu as perdu. Oh là là. Oh, yo, Tindara, Bambila, non. Bambila, on peut avoir un zoba. Le bas, quand ça n'est pas venir, il y a un boga. Bon, on va quand ça va, on a taillé à tête. Ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est Mathias. Enfin, bref. Ah, bon, je trouve plus la vidéo et ça doit être quelque part plus tard. Peut-être je publierai la vidéo. Mais bon. L'élection présidentielle au Congo. Ah, attends, je pense que c'est ça. Non, non, c'est pas ça. Bouge avec eux. Bouge avec eux. Voilà, regardez, hein, Sassou. Tu prétends que non, tu es un homme démocrate. Regarde ce que ta police fait. En fait, tu as envoyé la police pour empêcher des gens de supporter les autres. Donc, dès que celui qui supporte ton adversaire, tu le mets en prison. Ça, c'est pas bien, ça. C'est pas bien. Après... Voilà. Ça, c'est le pays de Sassou. Toujours des conneries comme ça, là. Bota va policier à Bouzoba. Voilà, franchement, Sassou, tu dois réfléchir ce que tu fais. Et tu dois vraiment penser. Quitte le pouvoir. Franchement, moi, je préfère que tu quittes le pouvoir. Ça serait mieux. Parce que là, c'est trop, quoi. Hein? Alors là, on va continuer jusqu'à quand tu es déjà au pouvoir. Ça fait longtemps que tu as bossé, quoi. C'est bon. Laisse aussi aux autres. Laisse aussi au moins les autres travailler. Tu as travaillé, c'est bon, on a vu. Enfin, tu as travaillé. Travailler, c'est entre guillemets. Tu as travaillé et tu n'as rien fait. Bon, c'est bon, maintenant, reste à côté. Laisse les autres aussi travailler. Hein? Non, mais soyons quand même. Je peux comprendre si tu avais fait 1 an, 2 ans. Mais toi, tu as fait, je ne sais pas combien des années. Presque 50 ans au pouvoir. Tu n'as rien fait. Mais tu veux quand même continuer à être au pouvoir. Donc c'est que le baraono na gouvernement bongo ezala raté bon yo ndeni oyebi ke mbongo ezala raté mais olingi ko chika libonga wana te c'est ko yebi mbongo ezala pour ceux qui mbongo ezala raté na gouvernement ngo ceux qui leur malongi ezala raté chika pouvoir
Tika pouvoir et pas de m'soussou. Oh là là, on tira ma discours pour là. Allez, bon, moi je laisse. Peace and love. Voilà, je vous laisse.